Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Sanicast du vendredi 19 décembre 2025. Aujourd'hui et encore, deux sujets majeurs retiennent notre attention, la dermatose nodulaire contagieuse bovine et la peste porcine africaine. Commençons par la dermatose nodulaire pour laquelle nous vous avons proposé cette semaine deux réunions, mardi 16 décembre à Saint-Gervais d'Auvergne et ce vendredi 19 décembre au Breuil-sur-Couze. À ce jour, le 19 décembre, 113 foyers de dermatose ont été confirmés en France. Sylvain Trainard, directeur de la DDPP du Puy-de-Dôme, nous informe. Nous pensions qu'après le cas du Rhône, les mouvements illégaux allaient se calmer. J'ai conscience que les éleveurs ont aujourd'hui peur que la dermatose se déplace une nouvelle fois et que leur élevage soit menacé d'un abattage. Le risque principal, on le sait, n'est pas la transmission de proche en proche par les mouches piqueuses, mais bien par des mouvements illégaux de bovins. Nous avons tous besoin de la vigilance de chacun. Le ministère de l'Intérieur a demandé aux forces de l'ordre un renforcement des contrôles routiers. Mais l'État n'est pas en capacité de contrôler tous les mouvements bovins. C'est donc à chacun d'être raisonnable dans les mouvements qu'il effectue et de transmettre l'information si un mouvement illégal ou inquiétant est connu, en particulier actuellement depuis le sud de la France. La bataille ne peut se gagner que si nous sommes solidaires. Prenez soin de vos animaux. L'actualité récente nous rappelle combien la vigilance reste essentielle. La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie qui peut se propager rapidement dans un troupeau. Les mouvements de bovins jouent un rôle important dans cette diffusion, notamment lorsque des animaux infectés mais sans symptômes visibles sont transportés. Chaque déplacement compte, protégeons nos troupeaux ensemble. Dans notre département, la meilleure défense contre les maladies reste une vigilance stricte sur les mouvements d'animaux. Limiter les introductions ou évaluer le risque avant tout achat de bovins, c'est agir pour la sécurité de votre exploitation. Adoptez des gestes simples mais essentiels. Quarantaine des nouveaux arrivants, contrôle sanitaire avant transport, désinfection du matériel, notification rapide des mouvements pour assurer la traçabilité. La traçabilité est indispensable. En cas de foyer, elle permet d'identifier rapidement les animaux concernés et de mettre en place les mesures adaptées. Ces pratiques individuelles sont la clé d'une protection collective. La dermatose, comme bien d'autres maladies, est un défi commun. Nous ne réussirons qu'en agissant ensemble. Chaque décision compte, chaque geste protège, restons mobilisés. Une nouvelle zone réglementée, la ZR6, a été instaurée le 9 décembre après la détection d'un foyer dans l'Ariège, puis d'un autre dans les Hautes-Pyrénées. Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture rappelle que la stratégie d'éradication repose sur 4 piliers complémentaires. La détection rapide, l'interdiction des mouvements dans les zones réglementées, le dépeuplement des foyers et la vaccination. Pour renforcer cette stratégie, de nouvelles mesures ont été prises le 11 décembre. Premièrement, concernant la vaccination. Elle devient obligatoire en Corse jusqu'au 31 mars 2026. Elle est également imposée dans toutes les communes des départements de l'Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, même en dehors des zones réglementées. Les bovins vaccinés ne peuvent sortir de cette zone. Deuxièmement, concernant les mouvements. L'ensemble des mesures suivantes sont applicables jusqu'au 1er janvier 2026. Les rassemblements temporaires de bovins sont interdits sur tout le territoire métropolitain. Les moyens de transport destinés à l'export de bovins doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés avant chaque départ. Et les centres de rassemblement doivent notifier les entrées et sorties de bovins dans les 24 heures. Passons maintenant à la peste porcine africaine. Le 5 décembre, les autorités espagnoles ont annoncé 13 cas sur des sangliers, tous dans un rayon de 6 km autour du premier cas. Les élevages porcins, situés dans un périmètre de 20 km, ont été inspectés. Aucun symptôme suspect et tous les prélèvements se sont révélés négatifs. La surveillance est donc renforcée, aussi bien en Catalogne que dans les autres régions d'Espagne. Même si les élevages ne sont pas touchés pour l'instant, la vigilance concerne tout le monde. Le virus est très résistant et peut se transporter facilement. Et rappelons-le, il n'existe ni vaccin ni traitement. La maladie est très mortelle pour les porcs et les sangliers, mais totalement inoffensive pour les humains. Le GDS 63 relaye largement le message et vous pouvez nous aider. Parlez-en autour de vous et surtout aux personnes qui voyagent. Lors de déplacements, notamment dans les pays situés à l'est de la France ou désormais en Catalogne, il faut éviter tout contact avec les porcs et les sangliers, ne jamais donner de restes alimentaires contenant de la viande de porc
et ne pas transporter de produits à base de viande de porc. Merci de votre écoute. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes malgré ce contexte sanitaire préoccupant. Prenez soin de vous, de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour ne rien manquer des actualités sanitaires, retrouvez tous les Sanicasts depuis le 11 juillet 2025 sur notre site internet ou notre chaîne YouTube. Le Sanicast, c'est chaque vendredi avec les dernières infos officielles, les mesures en cours et des conseils pratiques pour les éleveurs. À bientôt!